Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir vos prévisions pour ce mois de février, mars et avril pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus et pourquoi pas aller plus loin et me consulter en privé, vous avez toutes les informations nécessaires et le lien de mon site cliquable sous cette vidéo dans la barre de description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir télécharger un cadeau. Allez, on commence tout de suite avec le premier tirage de ce mois de février. Donc je vais effectuer un tirage du tarot de Marseille. Je vais vous donner les prévisions semaine par semaine. Je vais recouvrir ce tirage de cartes du tarot des druides. Et ensuite, nous allons passer au tirage suivant, celui du mois de mars et du mois d'avril, en finissant avec une carte du tarot des anges de Dorine Virtue. Allez, les Gémeaux, quelles sont vos énergies, vos prévisions pour ce mois de février? Allez, je commence par la première carte pour la première semaine de ce mois de février. Et nous avons l'amoureux. Alors, l'amoureux peut parler d'amour, c'est vrai. Ça peut parler d'une relation amoureuse qui est en train de naître. Vous pourriez exprimer vos sentiments à votre partenaire et vice-versa. Ça parle au sens général de choix. Vous allez devoir faire un choix, ne plus rester dans vos indécisions pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir prendre des décisions qui auront un impact très important dans votre vie. Qu'il s'agisse de votre vie professionnelle, ça peut parler d'hésitation parce que vous avez reçu plusieurs propositions professionnelles, il va falloir faire un choix. Ça peut parler également de faire un choix au niveau financier, au niveau matériel également et également au niveau sentimental. Donc c'est vrai que ça peut parler de relations triangulaires de façon anecdotique, je dis bien, et de faire un choix entre deux personnes. Mais c'est vrai qu'il va falloir réellement faire un choix durant cette semaine, cette première semaine de février, pour pouvoir justement avancer beaucoup plus rapidement si vous souhaitez faire progresser votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, je vais rajouter un message du tarot des druides pour cette première semaine du mois de février. Ah, une carte s'est retournée. Et nous avons le prince de baguette. Donc les choses, à partir du moment où vous allez prendre une décision, vous allez faire ce choix, vont aller très très vite. Ça part réellement d'avancer, d'être prêt à passer à l'action. Donc il ne faut plus, et c'est vraiment le message ici du tarot des druides, rester dans vos indécisions. Il va falloir prendre des initiatives, il va falloir vous exprimer davantage, imposer également vos idées, parce que vous avez ce potentiel pour réussir. Ne doutez pas de vous, c'est très important. Et puis ça peut parler aussi de recevoir un message très important. Alors ça peut parler d'un message financier, d'un message professionnel. Donc oui, vous allez pouvoir réellement faire un choix, prendre une décision après en avoir discuté avec d'autres personnes qui vous entourent, c'est vrai. Mais il y a vraiment une avancée à partir du moment où vous allez faire ce choix. Pour cette deuxième semaine, qu'avons-nous? Nous avons une carte magnifique que j'aime beaucoup, c'est l'étoile. C'est la carte de l'espérance, c'est la carte de la confiance en soi, pardon. Vous allez réellement reprendre confiance en vous et confiance en vos projets. Si vous en avez plusieurs, si vous en avez qu'un seul, vous pouvez y croire. Donc
Ne baissez pas les bras. C'est vrai que ce n'est pas une carte très active. Ça peut parler de découragement face à une situation qui serait bloquée pour certains d'entre vous. Ça peut parler d'attente également, d'attente par rapport à l'amour, par rapport à votre situation professionnelle qui serait bloquée. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de changement. Mais il va falloir réellement reprendre le contrôle de votre situation et surtout ne pas baisser les bras. Il faut y croire, croire aussi en votre bonne étoile qui est là, elle est présente, elle veille sur vous. Donc il y a vraiment de fortes probabilités que vos espérances, que vos aspirations puissent se concrétiser. Donc ne doutez pas de vous, gardez la foi, c'est très important en ce début de mois de février. Donc je vais rajouter un message du tarot des druides pour cette deuxième semaine du mois de février. Et nous avons la lame, la mort, une lame majeure. Donc ça signifie bien que ce choix va réellement vous aider à passer à autre chose, à tourner la page. Ça parle réellement de changements radicaux en perspective, de renaissance. Vous allez pouvoir renaître. Moi, j'ai vraiment la sensation que cette attente va porter ses fruits, que vous allez pouvoir vous réaliser, que vous allez pouvoir concrétiser vos projets, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse d'un projet d'achat immobilier, d'un projet de déménagement, d'un projet de reconversion professionnelle ou justement de signature de contrat qui justement vous permettrait eh bien d'avancer beaucoup plus sereinement dans votre vie. Donc il y a réellement de gros changements, il y a un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines. Il va falloir aussi vous débarrasser de tout ce qui vous retient, qui pourrait être lié à votre passé. Ça peut aussi parler de séquelles de votre passé, de ce passé qui est toujours là. Et il va falloir le mettre de côté. Votre passé vous appartient, mais il est vrai qu'il va falloir aller de l'avant. Il est vrai qu'il va falloir tourner la page et puis couper aussi des liens avec des personnes ou des situations totalement toxiques. Pour cette troisième semaine, qu'avons-nous? Nous avons une carte magnifique, nous avons deux cartes luminaires, l'étoile et le soleil pour ce mois de février. Donc les Gémeaux, vous êtes chanceux. Ça parle réellement de partenariat, d'association au niveau professionnel, pourquoi pas de la signature d'un contrat. C'est vrai. Ça peut parler de réconciliation au niveau amical ou au niveau sentimental. Ça parle d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous avec la lame l'amoureuse. Ça peut parler de la naissance d'une relation sentimentale au cours de ce mois de février. Mais pas que, ça parle aussi d'avoir les idées claires. Vous allez pouvoir vous projeter. Pourquoi? Parce que vous allez faire des choix importants durant ce mois de février. Vous allez pouvoir tourner la page, vous allez pouvoir passer à l'action, ne plus rester dans vos indécisions qui vous empêchent eh bien, d'aller de l'avant et qui vous empêchent aussi de débloquer votre situation. Donc ça parle de déblocage, ça parle de révélation, de déclic et ce soleil qui est très présent va vous accompagner tout au long de cette semaine. Donc vous êtes vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, chanceux, les Gémeaux. Le soleil sera à vos côtés. Vous aurez en plus les idées claires pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir passer à l'action et concrétiser pas mal de projets que vous avez en tête, les Gémeaux. Allez, quel est le message supplémentaire du tarot des druides pour cette troisième semaine? Et nous avons la reine de baguette. Donc oui, vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez vous imposer. Vous allez dire ce que vous ressentez. Vous allez vous exprimer et on ne sera pas indifférent à votre charisme. Donc j'ai vraiment cette sensation que lorsque vous allez tourner la page, lorsque vous allez faire ce choix ou prendre des décisions, vous serez à même de concrétiser tous vos projets parce que vous aurez retrouvé cette confiance en vous, vous allez pouvoir passer à l'action, vous exprimer, puis ça peut aussi parler de l'aide d'un personnage qui va vous y aider, qui va vous donner de forts conseils judicieux qui seraient bons de suivre, c'est vraiment ici le message du tarot, et puis vous allez pouvoir en fait réaliser vos projets que vous avez en tête, ça parle aussi de nouvelles idées que vous allez pouvoir mettre en place, donc vous aurez réellement durant cette troisième semaine les idées claires. Et pour cette dernière semaine, nous avons l'ermite. Alors, c'est vrai que l'ermite n'est pas une carte forcément très active. Ça peut parler, oui, de retard, de ralentissement, mais ça parle aussi de prendre le temps de la réflexion.
Donc vous allez pouvoir faire une pause et définir votre projet pour pouvoir réellement le faire évoluer. Donc c'est vrai que ça peut parler d'une prise de recul pour certains d'entre vous, de cette envie de vous retrouver seul également, seul avec vous-même. Ça peut aussi parler de solitude que vous subissez suite à une rupture sentimentale ou à une rupture professionnelle. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin d'étudier votre projet. Ça peut aussi parler pour d'autres de reprise d'études, d'une formation. Vous allez acquérir un nouveau savoir, de nouvelles connaissances. Et ça peut parler d'être guidé par un expert, par un mentor. Donc ne refusez pas son aide parce que j'ai vraiment la sensation que cette aide serait très précieuse pour vous. Allez, quel est le message supplémentaire du tarot des druides pour ce mois de février? Et nous avons le 10 de coupe. Waouh! Nous avons une autre carte très positive. C'est une carte magnifique avec l'étoile, le soleil, la reine de baguette, la lame la mort que j'aime beaucoup, le prince de baguette. Moi j'ai la sensation que durant ce mois de février vous aurez pas mal d'idées, des idées qui vont vous conduire à une forme de prospérité, d'abondance également. Ça parle d'abondance émotionnelle, d'abondance matérielle, professionnelle également. Vous serez très entouré. Ça peut parler aussi de réunions familiales, de réunions entre amis. Vous allez pouvoir vous sentir soutenu par les autres. Et ça, c'est très important parce que ça va vous donner cette motivation que vous avez plus ou moins perdue pour aller de l'avant, pour vaincre une forme d'adversité qui vous empêche réellement de croire en vous. Et j'ai la sensation que vous allez croire davantage en vous durant ce milieu de mois de février. Donc c'est une très très belle carte. Ça parle vraiment d'abondance. Tous les projets que vous avez en tête, vous allez commencer à les mettre en place. Donc ça, c'est plutôt positif pour ce mois de février. Donc on va passer au mois de mars. Les Gémeaux, quelles sont les énergies pour ce mois de mars? Donc les tirages s'adressent aussi aux ascendants Gémeaux ou aux signes lunaires Gémeaux. Allez, je me concentre sur vous pour ce mois de mars, les Gémeaux. Que vous réserve ce mois? Quelles sont les énergies de ce mois de mars? Allez, on va commencer par la carte numéro 1. Qu'avons-nous? Nous avons la lame l'empereur, une carte qui parle de stabilité. Donc votre situation va se stabiliser. Si celle-ci échappe à votre contrôle, vous allez reprendre la main dessus. C'est une carte qui est aussi associée au domaine professionnel ou matériel. Donc votre vie professionnelle pourrait être très importante durant cette semaine. Donc il va falloir réellement faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir stabiliser votre situation. Vous pourriez traverser une phase difficile au sein de votre travail due à une problématique relationnelle avec vos collègues ou avec votre hiérarchie. Il va falloir trouver un équilibre. Ça parle aussi de passer à l'action. Donc vous allez agir durant cette semaine, vous allez vous remettre en mouvement et puis vous allez aussi retrouver confiance en vous, vous allez vous sentir beaucoup plus fort qu'à l'accoutumée. Ça c'est une très bonne chose parce que vous allez retrouver cette volonté, cette détermination pour concrétiser votre projet ou concrétiser des actions qui auront un impact sur votre situation professionnelle, sentimentale ou matérielle. Ça peut parler aussi de l'aide d'un personnage, d'un expert, ça peut parler d'un avocat, ça peut parler aussi d'un conseiller financier, pourquoi pas, qui va vous aider justement à trouver des solutions. Ça peut aussi parler d'un personnage qui va entrer dans votre vie ou bien vous pourriez penser à une personne, que ce soit un homme ou une femme au niveau amical ou au niveau sentimental. Donc j'ai rajouté un message du tarot des druides pour cette première semaine de mars. Et nous avons le 6 d'épée. Donc oui,
vous allez pouvoir quitter une situation qui a échappé à votre contrôle, une situation toxique, négative, pour passer à autre chose. Donc ça parle vraiment d'un voyage. Alors au sens factuel, ça peut parler d'un voyage sur l'eau, donc vous pourriez partir en voyage, en vacances, c'est vrai. Mais ça parle aussi d'avancée, de progression. Vous ne serez pas seul, hein, vous serez soutenu. Donc ça peut parler de ce personnage qui va vous venir en aide. Et vous allez pouvoir réellement laisser derrière vous des situations totalement obsolètes pour choisir une voie qui va correspondre à vos attentes et à vos envies. Allez, pour cette deuxième semaine qu'avons-nous, nous avons la lame le diable. Alors, le diable n'est pas forcément une carte négative. C'est une carte qui est souvent liée à l'aspect matériel. Donc avec l'empereur, ça peut parler de stabilité financière. Donc vous pourriez recevoir une somme d'argent. Donc ça peut parler de rentrée due à un placement fructueux. Ça peut parler d'une rentrée d'argent due à une promotion. Donc n'hésitez pas à demander une promotion si vous en avez envie. En tout cas, les énergies seront bonnes pour demander cette promotion. Ça parle aussi d'inspiration. Donc si vous travaillez dans le domaine artistique, vous serez fortement inspiré. Donc profitez-en pour développer votre projet. Et puis ça parle aussi de retrouver un équilibre dans votre vie, d'écouter aussi vos instincts, d'écouter vos convictions les plus profondes. Ça parle réellement de réussite dans ce domaine, de réussite au niveau matériel, financier, professionnel. Mais il va falloir trouver un équilibre, comme je vous l'ai dit, entre vos désirs de réussite et votre vie personnelle. Donc soyez dans l'équilibre, si je puis dire, pour pouvoir justement retrouver cette sérénité d'esprit qui va vous conduire vers cette réussite. Et puis ça parle aussi d'attachement. Ça peut parler d'un attachement toxique hein, à une situation, à une personne. Ça peut parler d'une relation de codépendance, ça peut parler d'addiction, de mensonges également autour de vous, d'hypocrisie. Donc faites attention à certaines personnes qui pourraient être très très hypocrites, sur lesquelles vous ne pouvez pas faire confiance. Donc faites attention par rapport à la confiance que vous pourriez donner à certaines personnes. Et puis ça parle aussi d'autorité, d'une hiérarchie très pesante dans le domaine professionnel. Donc il va falloir prendre des décisions. Il va falloir vous détacher de cette situation. Il va falloir trouver cet équilibre intérieur pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir vous retrouver. C'est très important parce que moi j'ai la sensation que vos peurs pourraient prendre le dessus. Donc ne vous laissez pas guider par vos peurs, mais plutôt par vos envies, par vos désirs. Donc tout est une question d'équilibre. Alors je vais rajouter un message du tarot des druides pour cette deuxième semaine de mars. Et nous avons le 6 de Pentacle, donc qui parle bien de donner et de recevoir. Donc ça parle, oui, de dons, hein, de cadeaux également, d'un cadeau au niveau spirituel, mais aussi d'un cadeau au sens factuel. Donc ça peut parler de cette promotion dont je vous ai parlé, de cette rentrée d'argent, de ce placement qui sera fructueux. J'ai la sensation que vous avez énormément donné et que vous allez finir par recevoir en retour, et ça c'est une bonne chose. Donc retrouvez cet équilibre qui va vous permettre vraiment de réussir dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Pour cette troisième semaine, nous avons bien la mort. Et oui, nous avons en fait cette finalité que vous souhaitez. Vous allez pouvoir mettre un terme à une situation totalement obsolète, à une situation toxique, difficile, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir votre projet. Moi, j'ai cette sensation qu'il y a réellement pour vous une renaissance, qu'il y a un renouveau sur des bases beaucoup plus saines. Mais il va falloir faire un nettoyage dans votre vie. Il va falloir prendre des décisions, remettre de l'ordre, passer à autre chose, vous détacher de situations très addictives, de situations aussi toxiques, qu'il s'agisse de personnes ou de situations justement. Et à partir du moment où vous allez tourner la page, vous allez couper des liens qui seraient pour vous très nocifs, très négatifs, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus librement. Donc ça parle bien de libération et de réussite à venir. Donc il y a vraiment de nouvelles opportunités qui vous attendent si vraiment vous vous détachez de cette situation totalement toxique. Allez, je rajoute un message du tarot des druides. Hop, pour... Ah, les cartes sont très rebelles. Allez, ce mois de mars.
Et nous avons eh bien, la lame, le pendu, donc une autre lame majeure qui signifie en fait qu'il va falloir faire du lâcher-prise, qu'il va falloir vous détacher de cette situation très difficile. Donc c'est vrai que ça va vous demander de fournir pas mal d'efforts, de regarder les choses d'un angle différent, de prendre de la hauteur sur votre situation, mais vous allez le faire. Pourquoi? Parce que vous avez envie de passer à autre chose. Et j'ai vraiment la sensation que vous avez envie de fuir une réalité très pesante, de prendre l'air en quelque sorte, hein. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de second souffle, vous avez besoin de renaître. C'est ce que vous allez faire, mais cela pourrait prendre un peu de temps. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous allez faire le nécessaire pour regarder les choses d'un autre angle. Et pour cette dernière semaine, nous avons l'amoureux. Donc l'amoureux peut parler d'amour. Donc ça peut parler justement de tourner la page au niveau sentimental. Hein, ça peut parler d'une relation sentimentale qui appartiendrait à votre passé et qui pourrait revenir. Donc il va falloir vraiment vous en détacher pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir stabiliser votre vie sentimentale et pourquoi pas faire une nouvelle rencontre. Ça parle aussi de choix au niveau professionnel, donc il va falloir prendre une décision très importante parce que moi j'ai la sensation qu'au niveau professionnel, vous pourriez en fait subir pas mal de rapports de force ou pas mal de tensions. Donc il va falloir vraiment passer à autre chose, tourner la page, mettre un terme à cette situation totalement toxique. Et puis ça peut parler également de cette réussite que vous souhaitez tant, mais il va falloir réellement vous débarrasser de tout ce qui vous retient, de vos propres peurs qui pourraient prendre le dessus. Donc surtout ne vous laissez pas guider par vos peurs, mais prenez des décisions, faites des choix. Écoutez vos désirs, votre cœur, parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y aura un choix très important, surtout à la fin de ce mois de mars, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir réussir à concrétiser, à stabiliser votre vie ou un domaine de votre vie. Allez, quel est le message supplémentaire pour cette dernière semaine du mois de mars? Et nous avons eh bien, le 8 de baguette. Donc oui, les choses pourraient bien s'accélérer du jour au lendemain. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il va falloir, pour faire ce choix, continuer à fournir des efforts, continuer à vous battre. Mais cela ne va pas vous faire peur parce que j'ai vraiment cette sensation que vous allez retrouver cette énergie, cette force intérieure pour vous battre, pour relever tous ces défis, surmonter tous ces obstacles, afin de concrétiser votre projet qui vous tient à cœur. Donc faites le choix de la réussite. Faites ce choix de vous débarrasser de tout ce qui vous retient, de liens toxiques, de vos propres peurs. Mettez-les de côté. Il est normal d'avoir peur, mais il faut retrouver un équilibre entre vos peurs et vos désirs, vos envies de réussite. Vous allez atteindre vos objectifs, mais il va falloir faire ce choix, il va falloir prendre des décisions très importantes, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Voilà pour ce mois de mars, on va passer au mois d'avril, les Gémeaux. Allez, que vous réserve ce mois d'avril? Quelles sont les énergies pour vous, les messages du tarot et de mon guide pour ce mois d'avril, les Gémeaux? Allez, qu'avons-nous pour cette première semaine d'avril? Nous avons une carte magnifique, le soleil. Vous allez retrouver cette lumière qui a été parfois absente. Ça parle de confusion. Et ces confusions, vous allez pouvoir y mettre un terme. Pourquoi? Parce que vous serez accompagné par le soleil. Le soleil va illuminer votre chemin. Ça peut parler aussi de trouver des solutions, des réponses à des questions que vous vous posez depuis un certain temps. Au niveau professionnel, ça peut parler de la signature d'un contrat, ça peut parler d'association, de partenariat. Ça parle aussi d'esprit de cohésion,
l'esprit d'équipe. Ça peut parler également de recevoir des conseils d'un ami. Ça parle de communication très positive, d'échanges très bienveillants. Ça parle de retrouver un équilibre dans votre vie. Vous aurez les idées claires, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir passer à l'action beaucoup plus sereinement et librement. Et puis ça parle également de réconciliation pour certains d'entre vous, hein. Donc j'ai vraiment cette sensation que eh bien, vous allez retrouver cet optimisme, une attitude positive également qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. Donc je vais rajouter un message supplémentaire pour cette première semaine d'avril, les Gémeaux. Donc il y a réellement un dénouement positif, une issue heureuse par rapport à une situation qui pourrait être problématique pour certains Gémeaux. Et nous avons une carte tout autant magnifique, le 10 de coupe, qui parle bien de réussite, de joie, de partage, d'issue positive. Ça parle aussi de communication, d'être entouré. Vous serez très entouré durant cette première semaine de mars, c'est ce que je ressens. Il y aura des membres de votre famille qui seront là, qui seront présents pour vous. Il y aura aussi des personnes chères à votre cœur qui seront autour de vous. Ça peut parler aussi de recevoir des conseils d'autres personnes, de personnes qui sont sur la même vibration que vous. Puis ça parle de joie tout simplement, d'optimisme, d'être heureux. Ça peut parler aussi de passer des moments heureux avec votre famille, donc ça c'est très important pour vous, ça va vous permettre vraiment de retrouver un second souffle, de retrouver de l'énergie pour pouvoir avancer sur tous vos projets. Pour cette seconde semaine d'avril, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la Maison Dieu qui est une carte très émotionnelle. Donc, qui peut parler d'un événement soudain, d'un cataclysme émotionnel dû à une surprise, dû à une nouvelle que vous n'attendiez pas. Ça va vous tomber sur la tête et vous n'allez vraiment pas vous y attendre, comme je le dis à l'instant. Et puis, ça parle aussi de nettoyage intérieur, de balayer des choses qui sont superficielles, qui sont très pesantes et qui vous empêchent d'avancer. Ça parle aussi de façon factuelle d'un déménagement, d'une reconversion professionnelle aussi. Ça parle aussi de libération. Alors c'est vrai que ça peut parler d'une rupture sentimentale, hein, d'une rupture professionnelle. Vous pourriez envisager de faire autre chose, vous pourriez envisager de quitter votre partenaire, mais j'ai plutôt cette sensation qu'il y aura un événement, une bonne surprise qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie et vous allez prendre conscience qu'il sera temps pour vous de passer à l'action et de vous débarrasser de tout ce qui est nocif pour vous, de tout ce qui est toxique, d'un ancien mécanisme d'action et de pensée pour opter pour un nouveau fonctionnement de vie. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour vous, des changements positifs, de nouveaux projets, de nouvelles idées, et tout ça va participer à cette réussite que je ressens pour vous. Allez, je rajoute un autre message du tarot des druides. Et nous avons le grand prêtre, une lame majeure. Vous êtes protégé. Vos projets ont de fortes chances d'être bénis. Donc ça parle vraiment de signature, de contrat professionnel pour certains d'entre vous. Ça parle d'une issue positive, d'un dénouement positif, de vous faire aider, de recevoir des conseils d'un expert dans son domaine. Ça parle aussi de transmettre votre savoir à d'autres personnes et vice-versa, hein. Ça peut parler d'un enseignant, ça peut parler d'un personnage qui vous transmet ses connaissances et son savoir. En tout cas, ça parle vraiment d'issue positive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez pouvoir réellement vous débarrasser d'un ancien mécanisme d'action et de pensée pour pouvoir réellement transformer votre vie ou un aspect de votre vie. Donc vous êtes réellement protégés les Gémeaux. Pour cette troisième semaine, nous avons l'impératrice que j'aime beaucoup, c'est la carte de la réalisation. Vous allez vous réaliser, vous allez échanger, communiquer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous allez passer à l'action, vous allez aussi vous exprimer. Ça parle aussi de recevoir des nouvelles très attendues qui vont vous permettre eh bien, de débloquer votre situation quelle qu'elle soit. Ça peut parler de signer un contrat en vue, de signer pourquoi pas un bail
pour ce déménagement que je perçois pour certains Gémeaux. Ça parle vraiment d'issue positive, d'un dénouement positif que vous attendez depuis un certain temps. Vous allez pouvoir vous réaliser au niveau professionnel, vous allez pouvoir concrétiser et stabiliser votre situation. Puis ça peut parler aussi pour certains Gémeaux de ce désir de fonder votre foyer. Donc vous pourriez envisager de fonder justement une famille. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous réaliser de toute façon durant cette troisième semaine. Donc je vais rajouter un message. Ça peut parler aussi de l'aide d'un homme ou d'une femme experte dans son domaine. Vous serez très entouré durant ce mois d'avril, les Gémeaux. Allez, qu'avons-nous? Waouh, nous avons une autre la majeure, décidément. Vous êtes comblés, les Gémeaux, nous avons le monde. Alors, avec le monde, ça peut parler aussi de voyage. Il y a cette notion de l'étranger. Vous pourriez vous déplacer. Ça peut parler de la signature d'un contrat avec une entreprise liée à l'international. Il y a de fortes chances de signer des contrats durant ce mois d'avril. Vous allez vraiment vous sentir à votre place. Enfin, vous allez souffler. Vous allez vous sentir épanoui, enthousiaste à l'idée de concrétiser votre projet, à l'idée d'avancer au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc ça parle vraiment de réussite. Le monde vous appartient, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir avancer et atteindre vos objectifs et vous allez vraiment vous sentir comblé durant cette troisième semaine du mois d'avril. Et pour cette dernière semaine, eh bien nous avons le pendu. Alors le pendu peut signifier qu'il va falloir faire une pause durant cette dernière semaine pour apprécier tout ce que vous avez entrepris. Ça parle aussi de faire un certain lâcher-prise, de vous détacher aussi d'une situation qui a pu être difficile dans le passé. Et puis ça parle aussi d'un attachement également, d'un attachement à une personne ou à une entreprise, pourquoi pas. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez prendre un certain recul, il serait appréciable de le faire, c'est conseillé par le tarot, de prendre de la hauteur sur votre situation pour pouvoir évaluer votre projet ou votre situation comme elle devrait l'être, parce que j'ai vraiment ce ressenti qu'il va falloir réellement canaliser vos énergies, vous recentrer pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer sur votre chemin. Donc, je vais ajouter un autre message. Allez, les Gémeaux, pour cette dernière semaine du mois d'avril, nous avons la Reine d'épée. La Reine d'épée qui parle d'un personnage de signe d'air, donc ça peut parler de vous, donc vous allez vraiment retrouver cette confiance en vous, vous allez dire les choses, vous allez vous exprimer davantage, on va vous écouter également, ça parle aussi d'une certaine reconnaissance, et puis ça parle aussi de trancher cette situation qui pourrait être difficile pour certains d'entre vous. Ça peut parler d'une situation du passé également, et vous allez réussir à faire du lâcher-prise par rapport à celle-ci, et à vous en détacher pour pouvoir vous réaliser pleinement, parce que vous serez très entouré durant ce mois d'avril. Et puis ça parle de nouvelles idées, ça parle de vous sentir enfin à votre place, de vous épanouir. Ça parle d'entreprendre de nouvelles actions, de nouveaux projets. Donc vous allez vraiment vous sentir réellement fort et déterminé, les Gémeaux. Donc ça, c'est vraiment de très bonnes énergies durant ce mois d'avril qui vont vous accompagner. Donc profitez-en pour faire du lâcher-prise, pour réaliser vos projets, pour faire un grand nettoyage dans votre vie, pour accepter l'aide d'autres personnes très positives, d'experts dans leur domaine qui vont vous aider à réaliser tous vos projets. Donc je vais rajouter un message du tarot des anges pour ces 3 mois. Allez, quel est le message des anges pour les Gémeaux pour ce mois d'avril, pour ce mois de février, ce mois de mars? Donc février, mars et avril. Les Gémeaux. Et nous avons le 5 d'air, donc qui parle réellement de choix. Donc il va falloir faire des choix durant cette période, durant ces 3 mois à venir. Ça peut parler d'un choix au niveau sentimental ou d'un choix au niveau professionnel. Il y aura des décisions à prendre et j'ai la sensation que vous saurez faire le bon choix. Mais il va falloir aussi faire une pause, il va falloir prendre du recul, faire du lâcher prise et ne pas agir sur un coup de tête. C'est très important. Je vous lis son message. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Donc c'est un message très important. Tirez des leçons de cette situation.
Il est très important donc de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de vous faire aider, de vous faire accompagner dans toute prise de décision qui serait très importante dans votre vie en général. Analyser les motifs de chacun. Comme je vous l'ai dit, il va falloir faire preuve d'analyse, d'observation. Vous allez prendre un certain recul, analyser votre projet ou votre situation quelle qu'elle soit. Et puis, il va falloir réellement travailler en équipe, c'est très important. Ne pas rester seul. Il va falloir vraiment accepter, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'aide d'autres personnes, de personnes qui sont sur la même vibration que vous et qui vont vous aider. Voilà les Gémeaux, donc j'espère que ces tarots horoscopes de ce mois de février, mars-avril vont vous aider et vont vous éclairer durant cette période. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger votre cadeau, la vidéo des prévisions générales 2019, vous avez le lien cliquable sous cette vidéo. J'espère vous retrouver très très vite. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous les Gémeaux. Ciao ciao.